Hello, hola, Tachidele. Petit tirage improvisé. Je parle pas fort. Alors, j'ai le prénom Aude, A-U-D-E. J'ai le numéro 11. J'ai quelqu'un qui vous dit Hola, que tal? Vous allez peut-être visiter des musées ou alors aller à l'église, une église où il y a des vitraux. On a quelqu'un qui vous voit comme sa maison et peut-être qu'ils se sont coincés. Peut-être que vous allez cet été à un parc aquatique ou je ne sais pas, j'ai le phoque en animal et il y a quelqu'un qui voudrait vous voler un petit baiser, un doux baiser. Un doux baiser. Ah, j'ai la chanson Lettre à France. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. C'est un plaisir pour moi de chanter aussi. Je le fais pas que pour vous, je veux dire, mais aussi quand même. Donc d'ailleurs, je remercie les gens qui m'écoutent et qui me laissent des gentils messages sur les chants que je vous laisse ou sur les mantras, qui sont là évidemment pour vous apporter du bien-être. Alors, aujourd'hui on parle de quoi? En fait, on a des féminines qui vraiment sont libérées des inquiétudes en ce moment. Vous vous respectez encore plus qu'avant. Alors, ce qui est important, comme je disais, le tri, c'est très important. Faire du tri chez soi. Voilà, trier tout ce que vous pouvez, essayer de faire de la place. Du nettoyage, c'est le bon moment parce qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie très prochainement. En tout cas, vous savez que quand on fait de la place, quand on fait du tri, ça permet aux énergies de mieux circuler et ainsi de vous ouvrir des chemins. Ah oui, tiens, un petit message personnel à Frédéric, je crois que c'est Frédéric, Monsieur Castio, je crois. Je suis désolée, mais j'ai pas le temps de lire tous vos messages. Ils sont très longs. Et il n'y a pas de problème, vous avez envie de vous exprimer, tant que c'est dans le respect de tous. Mais j'ai pas le temps de tout lire. Voilà. Donc faut pas se vexer. Alors, donc avec les cartes de mon oracle rock, donc le 5 de cœur et le 2 de pique, on dit qu'en ce moment, vous compliquez tout, enfin, qu'en général, vous compliquez beaucoup la vie. Votre moitié destinée, ou la personne en tout cas qui est dans votre cœur, ou vous-même, vous compliquez beaucoup les choses dans la vie. De même que si par exemple, bah justement, votre moitié se fait des tas de nœuds au cerveau, mentalise beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une guidance dans laquelle on parlait de stopper de cogiter, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de se projeter dans des choses qui n'existent pas et qui n'existeront jamais, dans des situations qui ne se passeront certainement pas comme vous le pensez. Et puis, de faire au plus simple, parce que
et aussi d'être en adéquation avec avec vos valeurs, de ne pas aussi avoir toujours le dernier mot, ne pas essayer de toujours avoir raison. Et on te dit, voilà, au lieu de te compliquer les choses, essaye de trouver une manière plus simple de faire les choses. Donc, si tu cherches comment, si ton masculin cherche comment aller vers toi, eh bien, simplement, on lui dirait, bah, envoie-lui un texto, va lui parler, tout dépend du contexte, bien sûr, si c'est possible et tout. Ça, c'est aller au plus simple. Mais là, on a des gens qui se compliquent toujours les choses. Après, s'il y a des situations dans lesquelles vous voyez qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'évolution possible, ne vous obstinez pas, ça sert à rien. Laissez, et puis ça veut dire que c'est pas votre place ou que c'est pas le moment. Donc on te dit surtout de privilégier l'honnêteté plutôt que l'orgueil. Voilà. C'est juste une période courte qui peut être un petit peu comme si tu étais un peu embourbé en fait. Hein. Mais ici, on a une possibilité de franche amélioration si tu t'y prends de la bonne manière. Tout repose sur ta flexibilité, ta capacité à ne pas recommencer les mêmes bêtises. Voilà, en appelant ça de la rock'n'roll attitude. Donc là, on a des féminines en tout cas qui s'affirment beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus en phase avec leur personnalité. D'ailleurs, je crois que c'est le message du 2 de pique. On va voir tout de suite. Parce qu'évidemment, je m'appuie des messages du livre qui est assez conséquent. Donc, effectivement, tu as sûrement des décisions à prendre en ce moment. Des choix peut-être, des choix professionnels, mais aussi des choix relationnels, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Donc, donc là, c'est encore une courte période à passer. Hein. Donc, tu as des options, que ce soit pour régler un conflit, que ce soit pour mettre en place une situation, pour obtenir ce que tu souhaites. En tout cas, il n'y a pas de problème en fait. On te dit d'aller vers, de respecter tes valeurs. Donc de respecter ce que tu veux. Parce que tu n'es pas là pour... tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on attend de toi. Surtout si on a tendance, puisque tu es une personne très gentille, si tu as tendance à être très conciliante avec tout le monde, ou que ce soit au travail ou n'importe où, on te dit de ne pas accepter quelque chose que tu n'as pas envie d'accepter. Voilà. Donc, par contre, on te dit de t'exprimer de manière claire et quand même courtoise, mais ne te sacrifie pas, en fait. Ne te sacrifie pas, ce qui est essentiel pour toi.
En tout cas, il s'agit plutôt de petites contrariétés. Donc rien de grave, mais il faut avoir un comportement comment je peux dire, on dit que tu n'es pas là pour amuser la galerie. Ben oui, c'est sûr. On te dit aussi de pas faire, voilà, de pas faire de bêtises en fait. De te respecter et de respecter aussi les lois, les règles. Il y a forcément des compromis possibles en fait. Voilà. Donc ce qu'on te dit, c'est surtout ne fais pas des choses qui pourraient t'enfoncer, hein, qui pourraient te mettre dans des situations inextricables. Mais reste droite dans tes bottes, droite dans ce que tu veux. Et c'est pareil pour le masculin. Alors là, on a avec la force l'arcane son nom et le soleil. Oui, d'ailleurs, le soleil, je l'ai retrouvé, il n'était plus dans le paquet. C'est pour ça qu'il tombait jamais depuis quelque temps. Il avait dû glisser quelque part. Et justement, en faisant du tri et du rangement, et en me débarrassant de certaines choses, j'ai pu retrouver le soleil, ce qui est quand même la carte, la plus forte carte de Starro, enfin, avec le monde, puisque c'est la carte de l'amour inconditionnel. Donc c'est super qu'elle tombe aujourd'hui. Donc ici on a du courage, on a de l'énergie, on a une transformation, on prend en compte l'amour inconditionnel, on le touche presque du doigt. En tout cas, on est en train d'essayer de l'attraper. Voilà, hop, moi je vais l'attraper. On est en train vraiment de tendre sa main vers l'amour inconditionnel. Oui, pour revenir aux deux autres cartes, affirmez-vous, mais en douceur. Voilà ce que j'ai envie de rajouter. Donc ici, mais gardez en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des féminines qui sont plus libres, qui se sentent plus libres dans leur quotidien. Le temps passe très vite, on est presque au mois d'août. Moi, je suis un peu dépassée, j'avoue, parce que j'ai mille choses à faire. Et donc, oui, c'est ça, on se sent plus libre. Et on est concentré, ce qui est très important, si certaines d'entre vous ne le font pas, et ne sont pas encore dans cet état de légèreté, et de un petit peu exorciser les inquiétudes, si je peux dire ça comme ça. On se sent... de toute façon, à un moment donné, il faut décider... il faut décider de mieux se préserver. Ça veut dire prendre les choses beaucoup moins dramatiquement. Ça veut dire être fidèle à ce qu'on souhaite et avoir la foi dans le fait qu'on va obtenir ce qu'on souhaite, que ça va arriver jusqu'à nous. Même si entre-temps, on a des choses qui arrivent mais qui ne sont pas encore tout à fait notre idéal. Hein, je parle en général. Donc on a une sensation de libération, de liberté, et on ne veut plus se sacrifier en fait pour les autres. Donc on respecte sa ligne de conduite à soi-même. Et donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de liberté. Et forcément on a beaucoup plus confiance en ce qui peut rentrer pour nous dans notre vie.
Et moi, je vous dis, ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... faut faire des actions, bien sûr. Il faut entreprendre des actions pour obtenir ce que vous souhaitez. Après, il faut ne plus y penser. Vous n'y pensez plus. Vous vous concentrez sur vos tâches, sur ce que vous êtes en train de faire, sur quelque chose que vous êtes en train de lire. Vos pensées ne vous parasitent plus. Vous allez réussir. C'est très important de réussir cet exercice. Et une fois que vous avez pris cette habitude, chaque jour, vous allez voir que vous allez avoir le résultat de vos actions qui va vous parvenir. C'est comme ça que les choses peuvent fonctionner. Parce que vous lâchez prise, vous faites quelque chose, vous oubliez ensuite le résultat, l'attente du résultat, et vous faites autre chose, et là, les résultats vous parviennent. Voilà, j'espère que je me suis bien comprise. Je me suis bien exprimée. Voilà, et si quelque chose ne vous convient pas, surtout, dites-le. Ça ne veut pas dire que le résultat sera négatif ou voilà. Il peut être positif tout de même, mais dites-le parce que vous devez être honnête avec vous et avec les autres. Alors, je ferme la parenthèse. Je suis un peu comme ça, je reviens des fois sur les choses. Donc ici, on a résisté à une reine de feu. Est-ce que j'ai remis le... Ouais. On a résisté à une reine de feu, une reine de bâton, une femme indépendante. Bon, c'est possible aussi que cette carte parle justement de calmer vos tourments, d'avoir les pensées plus claires, d'avoir trouvé une sérénité. Mais avec le 4 de terre, on parle quand même beaucoup, avec le 4 de terre ici, ça me suggère quand même que c'est plutôt, qu'on parle plutôt de résistance, quelqu'un qui vous a résisté. Mais on a une idée de progression, parce que là en fait, on est resté sur ses acquis. On est resté en retrait. Quelqu'un, voilà, a préservé son confort personnel, vraiment est resté dans c'est comme s'il avait eu peur de perdre des choses en n'allant pas vers vous. Il n'est pas sorti de sa zone de confort et pourtant avec le roi d'air, là on parle d'une vivacité d'esprit, donc ça veut dire qu'il a conscience qu'il n'a pas été suffisamment intelligent sur le coup là. Donc là on a bien quelqu'un de stable, hein, qui cette carte c'est la célébration. Donc peut-être que là on a un premier pas vers une invitation une invitation à la romance. Pour moi c'est ça. Il y a effectivement c'est comme s'il y avait une victoire sur les regrets et que voilà, en fait c'est ça, ce nouveau départ, ce mûrissement aussi de cette personne, ce nouveau départ, ce serait un triomphe sur les regrets. Ce qui serait un triomphe sur les regrets, ce serait cette invitation, ce tête-à-tête pour un nouveau départ. On a ici, ici on a la libération voilà, de l'impératrice, hein, la femme libre. On ressent le lien, cette personne ressent ce lien entre vous,
et on parle de libération et de s'exprimer. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. On a quelqu'un qui semble découvrir, même si vous n'êtes pas présente, qu'il a toujours des sentiments pour vous. Quelqu'un qui découvre l'amour inconditionnel qu'il a pour vous. Et ça, c'est une grande avancée. Et moi, j'ai envie de dire, il serait temps, parce que c'est marrant, parce que hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai regardé, je me suis fait une soirée film d'animation, j'aime beaucoup ça. Et dans les deux films, alors le premier, le petit garçon à un moment, il est en danger et tout, il sait pas s'il va s'en sortir. Et puis, il est amoureux d'une petite fille et tout, et donc il s'enregistre avec son portable et il lui laisse un dernier message si jamais un jour il est retrouvé, etc. Et il lui dit la vie est courte, j'aurais dû te dévoiler mes sentiments, etc. Et c'est très drôle parce que quelques jours avant, sur sur mes réseaux sociaux, j'avais posté justement cette pensée, la vie est courte, donc il est nécessaire de prendre des risques parce que la vie est courte. Et c'est vrai que la vie est courte, donc on n'a pas de temps à perdre sans l'affection d'une personne qui est faite pour nous. C'est idiot, voilà. Oui, bien sûr, il y a les guérisons, etc. Mais à un moment donné, on perd quand même du temps. Et le deuxième film d'animation, c'était Midas. Donc Midas qui justement a essayé d'enseigner la pensée qu'il faut sacrifier le matériel pour l'amour de quelqu'un. Et voilà, je voulais le dire parce que je trouve que c'est ce pourquoi nous, les personnes du côté de la lumière, entre guillemets, en tout cas les personnes bienveillantes, etc., c'est ce qu'on essaye de transmettre, que la matérialité, c'est utile, mais c'est pas indispensable, c'est pas essentiel. Donc l'affection, l'amour inconditionnel qu'on porte aux gens, ça c'est essentiel pour le monde entier en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais terminer rapidement parce que je crois que mon voisin est réveillé. Pour ceux qui veulent réciter avec moi ce chant. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityarma Amritam Gamaya Shanti Shanti Shanti. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityarma Amritam Gamaya Shanti Shanti Shanti. Voilà, et le cerf vous observe.